ICAP. Documenter et analyser les communautés d'apprentissage professionnel pour favoriser la réussite scolaire en milieu francophone. Cette recherche a été menée par Claire Isabelle et Anne-Louise Davidson. Cette recherche a été subventionnée par le CRSH. Définition d'un fonctionnement en CAP. Le fonctionnement en CAP dans une école permet à la direction, aux enseignants, aux professionnels, aux parents et aux membres de la communauté de travailler ensemble pour s'assurer d'une amélioration continue des apprentissages des élèves par, entre autres, le développement professionnel des enseignants. Au niveau micro, à partir de différentes évaluations, telles que l'évaluation diagnostique, formative et sommative, l'élève est suivi de près par l'équipe école et les professionnels pour lui permettre de recevoir les ressources nécessaires afin d'atteindre son plein épanouissement. Au niveau macro, ce fonctionnement n'est possible que si l'équipe école reçoit le soutien constant des différents paliers du système éducatif afin de favoriser un travail collaboratif de qualité. A fortiori, la volonté systémique des instances sociopolitiques, économiques et culturelles constitue une condition sine qua non pour instaurer avec succès ce fonctionnement. Cette définition a été inspirée par nos résultats de recherche, mais s'appuie aussi sur les écrits de Dufour et de Leclerc. Le stade 3 est le stade d'institutionnalisation de la CAP. À ce stade, l'équipe école acquiert de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements qui permettront d'intégrer et maintenir le fonctionnement en CAP. Durant cette phase, les enseignants considèrent la CAP comme une pratique incontournable qui leur permet de s'enrichir mutuellement par des prises de décision, une vision et des apprentissages partagés et un dialogue ouvert. Au stade 3, la direction et son équipe école formulent des questions similaires à celles des stades 1 et 2, mais elles reconnaissent que les réponses doivent atteindre un niveau supérieur, soit en étant positives ou en s'appuyant sur des pratiques réussies. Dans le contenu qui suit, nous présentons des exemples de ces questions ainsi que des pratiques que nos participants nous ont partagées en réfléchissant à leurs expériences qui contextualisent ce qui se passe au stade 3. Est-ce que les directions assurent une présence aux rencontres, mais laissent quand même une partie du contrôle aux enseignants? Est-ce que les enseignants ont la liberté de faire leurs décisions sur leur travail en CAP? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Il faut être capable de partager son leadership, mais pas de déléguer son leadership. Ça veut dire de ne pas être présent dans la chose à faire. Je vais donner un exemple bien simple, là, que tout le monde va comprendre. Là. Je donne une retenue à un élève, là, puis finalement, c'est la secrétaire qui va le faire parce que la direction est partie quelques minutes, parce qu'elle avait une urgence à régler. Qu'est-ce qu'il comprend de tout ça, l'élève? La conséquence qui était là, c'était vraiment de perdre 15 minutes après l'école ou c'était d'avoir un meeting avec le directeur 15 minutes, même si on ne se dit rien, là. Même s'il est impliqué dans le bureau et qu'il est là 15 minutes. On ne se parle pas pour moi de la même force d'impact. Quand je partage mon leadership, je permets l'initiative des individus. Je les amène à nous amener ailleurs et je les autorise mais je suis là. Je suis là pour accueillir les hypothèses, pour encourager les éléments. Il y a un chercheur américain, dont je ne me souviens plus du nom, qui disait « Si tu veux un changement, share what you want, c'est ce que tu vas être le plus efficace. » Donc, pour moi, d'être là, c'est fondamental. Il y a des directions qui délèguent tout. C'est ma CP qui s'occupe de la pédagogie à l'intérieur de mon école. Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas de CP. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme leader pédagogique? Ça, c'est important. Il faut que les profs ils sachent que non seulement tu vas être la personne qui va décider à l'intérieur de ton école sur certaines choses, non seulement tu vas être la personne qui va être là quand il va y avoir un problème dans le navet, mais tu es le premier pédagogue de l'école. Tu ne connais pas tout, mais tu maîtrises tous les processus. Fait que pour moi, ça, c'est important d'être là pour s'assurer que le processus soit là et qu'on ne perde pas nos objectifs de vue. Parce que de dire que mon objectif, c'est d'aller chercher la meilleure pratique pour mes élèves en fonction de l'hypothèse qu'on a faite
sur la difficulté de l'enfant dans cette situation-là. Est-ce que la direction a établi les objectifs de l'école et de la CAP en collaboration avec les enseignants? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. On a 2 phrases importantes dans l'école. Le bien-être de l'élève, assurer le bien-être de l'élève, et chaque élève peut et doit réussir. D'où ça vient? C'est nous autres qui l'avons décidé dans une rencontre. On a mis, et ça fait longtemps de ça, mon Dieu, il faut que je me retourne dans mes souvenirs passés. Ça doit faire 5 ans qu'on a fait ça dans une journée pédagogique. C'est quoi qui est le plus important? Puis le bien-être de l'élève a été défini. Lui sourire le matin quand il arrive, s'assurer qu'il est en bonne forme, qu'il ne s'est pas passé rien la veille. Que du côté affectif, le côté cœur, le côté tête. Si tu n'as pas le côté cœur, le côté tête, oublie ça. Tu ne l'auras pas. Donc, s'assurer que l'élève est dans un milieu qui favorise son bien-être puis son estime de lui-même. Puis la meilleure façon, c'est par la réussite. Je crois qu'au niveau de l'école, les CAP sont bien perçus au niveau du personnel enseignant. Et la raison de ça, c'est parce que avec la direction, on s'est fixé des objectifs qui étaient atteignables et nous savions sur quoi exactement travailler. Donc, au début, c'était, mathématiques pour certains groupes, d'autres étaient en littératie. Alors, les objectifs étaient clairs et précis pour tout le monde. Je crois que ici à l'école, il n'y a pas d'enseignant qui compte ou la façon qu'on procède. En tout cas, s'il y a des enseignants qui ne percevaient pas cette approche-là de gagnante, cette approche-là, bien, je pense qu'il n'y en a pas à l'école ici. Est-ce que les enseignants ont internalisé les objectifs de la CAP? Et est-ce que ces objectifs semblent s'intégrer naturellement dans leur travail? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Qu'on base nos CAP dessus. Là. C'est quoi ces 4 questions-là? Ben, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent, comment on va savoir s'ils ont appris, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne savent pas, puis qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui savent déjà. Ça a été vraiment intéressant parce qu'on dirait que nos élèves qui le savent déjà, nos élèves doués qu'on appelle, on dirait qu'ils passaient un peu dans l'ombre. Et je trouve que depuis qu'on a ces rencontres-là, on dirait qu'enfin on peut répondre à leurs besoins, à eux autres aussi. Parce que oui, on fait beaucoup d'efforts pour aller aider nos élèves là, qui ont des troubles, qui ont de la difficulté et tout ça, mais nos élèves qui savent déjà, eux autres. Alors, on dirait que là, on les comprend bien, ces questions-là. Ça, c'est une autre chose, nos 4 fameuses questions. Au début, on s'en souvenait jamais, on savait pas. On disait, c'est quoi déjà qu'il faut discuter? Mais là, c'est bien établi. Là. Après, non, je dirais, ça fait quoi, là, 4 ans, 5 ans, là, maintenant? Est-ce que la CAP appuie ses objectifs sur des données probantes? Est-ce que la CAP ajuste ses objectifs en fonction des besoins des élèves? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. On travaille avec le même objectif depuis l'année dernière. Notre philosophie à nous autres, c'est que si l'élève est plus en forme, il va être plus apte à bien réussir dans la salle de classe. Il y a des études qui ont été prouvées que si un élève est actif, son cerveau est actif, mais il va être capable de fonctionner un petit peu plus efficacement en salle de classe. C'est comme ça que nous autres, on le voit. Puis ça fait, depuis l'année dernière qu'on travaille cet objectif-là. On accumule des données, puis là, on a déjà 2 années d'accumuler. On fait des comparaisons. On s'en va-tu dans la bonne direction? Les 7e années, pourquoi ils sont faibles là? Pourquoi ils sont forts là? Les 8e, les 9e, et ainsi de suite. On avait un autre sous-objectif aussi, c'est d'essayer d'attirer plus de filles. Nos filles décrochent vraiment après la 9e année. On a créé des cours, on a des cours de danse. On a 2 cours de danse pour essayer d'attirer les filles. On a essayé d'attirer les filles avec un cours de conditionnement juste pour des filles. Ça n'a pas fonctionné cette année, mais on va l'essayer encore l'année prochaine. Nos filles en 9e année sont séparées des garçons. On a des cours homogènes. 7-8 sont ensemble. 9e année sont séparées. Pour tenter de les encourager de continuer à faire de l'activité physique. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on essaie de travailler pour améliorer la condition physique de nos élèves. Nous autres, on ne peut pas dire qu'on a un lien direct avec les résultats académiques, mais indirectement, on a un certain lien avec les résultats. Est-ce que l'esprit de collégialité est évident entre la direction d'école et les enseignants dans le fonctionnement en CAP? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Nous faire
Des rétroactions pour dire, par exemple, oh, Chantal, je vais te faisais telle affaire. Si elle a une proposition ou si elle a aimé, elle nous fait des rétroactions. Ça peut être direct, après elle te parle, ok, j'ai bien, c'est quoi, tu expliques. Ou pendant la CAP, comme ça, des fois aussi elle partage ce qu'elle a vu. Par exemple, elle peut dire, oh, je vis telle pratique, Chantal, est-ce que tu peux d'abord partager ça avec tes collègues? On essaie de partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose d'autre? Donc, il y a toujours des rétroactions. Je trouve que ce modèle-ci est beaucoup plus efficace là, il répond beaucoup plus aux besoins des enseignants. On a des vrais enseignants autour de la table, on se partage des vrais exemples, c'est vraiment plus concret. Puis comme c'est au sein d'une même équipe, dans une même école, on peut être honnête et se partager des idées. Est-ce qu'un climat de confiance existe dans la CAP? Est-ce que les enseignants ont de la flexibilité? Est-ce que les enseignants ont confiance en la direction? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. La directrice n'a pas peur des défis. Je pense que c'est ça, comme on était la première école dans le concept. Elle nous a présenté comme c'était un projet pilote. J'ai confiance en ça, c'est une autre qualité de dire que elle n'a pas peur des défis puisqu'elle sait qu'elle a un bon personnel. Puis elle nous dit souvent. Okay. Je pense que ça l'a aidé définitivement. Nous faire sentir confiants que, OK, on est capable de faire ça. Est-ce que le travail en CAP vise le succès de tous les élèves? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Notre objectif, c'est d'atteindre le 100 %. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir l'atteindre éventuellement? Dieu seul le sait. Mais c'est certain que notre devise ici, c'est que l'échec n'est pas une option. Donc, on va continuer à travailler avec ces jeunes-là qui n'ont pas réussi à atteindre la barre des apprentissages qui sont voulus. Puis écoutez, il y a des enfants que veut pas, pourront jamais atteindre la cible, exemple, là, établie par le ministère. Si je prends un enfant avec pas une dyslexie, mais une paralysie cérébrale, veut pas, notre objectif avec cet enfant-là n'est pas le même que celui qui suit le programme régulier. Mais on vise quand même que cet enfant-là, disons, puisse se surpasser, donc il puisse faire des apprentissages, mais des apprentissages qui sont à sa hauteur et à sa capacité. Maintenant, est-ce que tous les élèves vont pouvoir atteindre la cible, exemple, là, des évaluations externes? Non. Mais notre but, c'est justement là, de travailler avec tous ces enfants-là et de les faire apprendre à leur plein potentiel. Est-ce que la réflexion sur la pédagogie visant le succès de tous les élèves est apparente dans les discours des enseignants? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. On parle plus de l'élève repère, mais l'élève fort ou moyen n'est pas oublié du tout. Quand on fait comme nos évaluations diagnostiques, je sais que mes élèves repères ont besoin de travailler pour monter un niveau, mais mes élèves forts aussi doivent travailler pour monter un autre niveau supérieur. Comme en mathématiques, ils doivent aller jusqu'à 100, mais quand je fais un problème avec mes élèves forts, je peux même dépasser. Ils peuvent aller jusqu'au-delà des 100. Donc, je fais toujours un travail à 3 niveaux. Ça veut dire j'ai mon élève moyen qui est au milieu et puis j'ai mon élève fort. J'ai un problème, j'ai toujours 3. Ça veut dire j'ai un pour le fort, le moyen et le faible. Le faible, lui, je vais le monter pour arriver moyen et moyen deviendra fort. Mais celui qui est en fort, je lui donne encore qui est plus avancé que son niveau, qu'on appelle la zone proximale de l'apprentissage de l'élève. Personnellement, je pense que je n'enseigne pas la même façon que j'enseignais il y a 5 ans ou 10 ans, peu importe. Là. Je pense qu'on a une toute nouvelle approche. Nos CAP, c'est aussi de la formation pour nous autres. Hein. On va chercher un petit peu dans tous les autres classes comment on fait telle et telle chose. Puis, en ayant une évaluation diagnostique au début du semestre, donc on doit changer notre façon notre approche en classe, donc notre façon de faire. On doit le faire de façon qu'on donne un diagnostic au début de l'année. On revient sur le diagnostic qui nous permet de travailler sur certains numéros des RAG ou des RAS. Par la suite, on a le formatif. C'est un changement, c'est une approche différente au niveau dans la salle de classe. On fait la différenciation qui nous permet
répartir nos groupes aussi de différentes façons, c'est-à-dire qu'on va prendre des élèves qui ont besoin d'aide, on va peut-être les envoyer dans une classe ressources avec d'autres enseignants. Alors, on n'enseigne plus de la même façon avec un certain nombre dans notre classe, mais on va cibler des élèves pour faire sûr que ces élèves-là comprennent. Et la même chose pour des élèves qui ont déjà compris. On va leur donner un autre travail pour faire sûr qu'on progresse. Quand on se rend compte que notre élève X, Z ne réussit pas, mais on fait un changement, on regarde l'élève, on change notre pratique d'enseignement pour que notre élève comprenne et puisse réussir sur l'évaluation. Est-ce que le leadership partagé de la direction avec les enseignants est apparent dans le leadership pédagogique des enseignants? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Donc, ça, c'est le numéro 1. Je veux dire, on veut un partage de pratiques gagnantes pour que nos élèves réussissent. On est une jeune école, on est une école en croissance, on a un jeune personnel enseignant. Donc, on mise sur aussi le partage parce que un petit peu, il y a un petit peu de mentorat qui peut se faire par la bande. Donc, as-tu essayé telle petite stratégie avec tes élèves? Moi, j'ai déjà essayé ça, ça fonctionne. Donc, c'est ça. La vision, c'est la mission, c'est vraiment la réussite de nos élèves. OK. Puis est-ce qu'il y aurait d'autres valeurs qui rentrent en... Mais la collaboration, c'est certain qu'on veut que nos enseignants collaborent. On veut le partage de stratégies. On se fixe des objectifs SMART. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu de la vision. C'est qu'il faut que ça soit mesurable, ce qu'on vise. À la fin du stade 3, les questions à poser sont les suivantes. Les enseignants sont-ils engagés dans leur développement professionnel et ce, de manière autonome? Le partage du leadership a-t-il émergé à travers les activités de la CAP? Est-ce que le travail en CAP se fait en toute collégialité? Est-ce que la rétroaction se fait entre les membres de la CAP de sorte à faire avancer les objectifs de la CAP de concert avec la vision et la mission de l'école? Nous souhaitons remercier les écoles participantes ainsi que le CRSH pour avoir subventionné cette recherche. Cette recherche a été menée par Claire Isabelle et Anne-Louise Davidson.